La fracturation hydraulique, c'est d'abord un puits vertical en grande profondeur, 2500 à 3000 mètres. On creuse ensuite une galerie horizontale à travers la couche de schiste, puis on injecte un mélange d'eau, de sable et d'additifs chimiques tels que des lubrifiants, des détergents ou des antigels, le tout à très haute pression. La roche se fracture en libérant le gaz contenu dans de multiples petites poches, le tout est alors pompé et le gaz est extrait. Mais cette technique est controversée. On la soupçonne d'être à l'origine de microséismes. Le passage du mélange gaz plus produits chimiques peut polluer la nappe phréatique. Le stockage en bassin des boues toxiques peut aussi infecter les sols par infiltration et l'air par évaporation. Tout cela sans compter l'énorme coût en eau de l'opération, 12 à 20 millions de litres par puits. Ma fille a eu des diarrhées et 3 jours de forte fièvre. Elle avait extrêmement mal au ventre. Au bout d'une semaine, du sang est apparu dans ses selles. Elle avait perdu 5 kilos en une semaine. Alors elle m'a demandé de la conduire à l'hôpital. Ils ont fait des examens et trouvé une forte concentration de globules blancs dans ses urines, mais pas dans son sang. Ils ont donc décidé de lui faire passer une IRM qui a révélé une grande quantité de fluide dans l'abdomen. Elle avait aussi l'ovaire droit, la rate et le foie enflés. Ils lui ont donné des antibiotiques, un traitement correspondant à une infection urinaire. 4 jours plus tard, ils appelaient pour dire que ce n'était pas une infection urinaire. Ils ont demandé de ses nouvelles et elle avait toujours ses douleurs. 2 jours plus tard, elle décidait d'aller s'installer avec son copain dans le Tennessee. Elle est allée chercher un logement et un travail là-bas. Durant ces 9 jours d'absence, elle s'est sentie mieux. Plus de diarrhée, plus de douleurs. Ces douleurs sont réapparues quand elle est rentrée 2 semaines pour régler ses affaires ici. Le 26 décembre, elle partait pour le Tennessee et elle va bien mieux. Ça valait la peine. Juste après les problèmes de ma fille Lindsay, après son départ, je suis allée voir l'Agence de protection de l'environnement pour leur parler de mes inquiétudes, parce que j'avais peur que les produits laitiers que je fabrique ne soient contaminés par le lait. Et ils avaient exposé 2 échantillons d'eau, une eau noire et une eau brune. Je suis restée pétrifiée devant cette eau à me dire « Ma fille a bu ça, c'est pour ça que ma petite chérie m'a quittée. » Et je leur ai raconté ce qui s'était passé. À une autre occasion, là-bas, j'ai rencontré un homme de la région qui avait vécu la même chose. Son eau avait changé, il avait eu de la fièvre. Et les médecins lui avaient dit la même chose, rate et foie enflés. Aujourd'hui, il a un cancer du foie. Il est traité pour ça. Et moi, je ne peux que prier pour que Lindsay soit partie à temps. Ce n'est pas juste.